Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de novembre 2023. Et nous allons faire cette guidance pour nos amis les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va. On va d'abord voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, il y aura toujours les trois domaines abordés. Donc, les énergies, le côté professionnel, le côté financier et matériel et le côté sentimental avec des messages pour nos amis les célibataires et pour nos amis les couples. Allez, on y va. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'à la fin de la vidéo, vous aurez un message de vos anges. Donc, si vous souhaitez avoir ce message, restez jusqu'à la fin. Et si vous souhaitez regarder qu'un domaine de votre vie, vous pouvez aller en barre de description dans la minuterie et vous pouvez accéder directement au domaine concerné. Allez, on y va avec l'oracle des 7 chakras et on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis scorpions. Mes amis scorpions, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors là, nous avons le choix avec le chakra du plexus solaire. La foi, et on va voir avec l'oracle à haute vibration. Un autre message. Et nous avons l'ouverture du cœur. Alors, ici, on vous dit déjà que vous êtes dans une énergie de choix. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix par rapport à une situation qui va se présenter à vous. On vous dit ici qu'il va y avoir un changement dans vos énergies, un changement où il va falloir faire preuve de courage et de volonté pour faire ce choix, que vous avez le libre arbitre et que vous êtes soutenu, par vos guides, par vos anges, mais aussi par des personnes autour de vous dans la matière. On vous dit que vous avez foi en vous, foi en ce qui va arriver dans votre vie, et qu'ici, il va être temps pour vous d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir aussi votre esprit. Alors, on peut me parler pour certains scorpions qu'il va y avoir un éveil spirituel ou qu'il est déjà là, et que grâce à cet éveil spirituel, vous allez pouvoir faire un choix qui sera guidé par votre cœur, par vos ressentis. On parle ici vraiment d'un changement notable grâce à cette ouverture d'esprit aussi que vous avez et grâce à cette ouverture vers l'extérieur, l'ouverture au monde. Peut-être pour certains, vous allez changer d'emploi, peut-être pour certains, vous allez saisir des opportunités, qu'elles soient sentimentales, personnelles ou professionnelles. Dans tous les cas, ici, il y a une belle ouverture qui s'annonce. Si malheureusement, vous êtes dans le cas contraire, c'est-à-dire que vous avez le chakra du cœur qui est bloqué ou le chakra du troisième œil qui régit votre intuition, votre guidance intérieure, on vous dit ici que vous pourriez peut-être avoir des doutes ou des peurs de vous ouvrir à nouveau peut-être à une personne, de vous ouvrir à une situation, aux nouvelles opportunités, et ce qui vous empêcherait de faire un choix. Alors peut-être qu'il y a aussi un manque de confiance en vous pour certains scorpions, ce que je doute d'ailleurs. Hein. Voilà, allez, on garde ça dans un coin de notre tête, et on va voir le côté professionnel pour vous, mes amis scorpions. Allez, le côté professionnel pour vous. Écoutez, ça sort. Elle est sortie à l'envers. Toutes les deux. On les prend à l'envers, toutes les deux. Alors, on voit que pour certains scorpions, vous êtes tenaces. Alors, vous restez campé sur vos positions par rapport à une situation. Vous allez détecter des personnes autour de vous qui vous mentent, qui sont sournoises, qui pourraient vous trahir aussi, qui pourraient vous piquer une idée, qui pourraient vous trahir, vous piquer votre poste, ou alors quelque chose que vous convoitez. En tout cas, vous avez cette ténacité, vous êtes têtu, vous pourriez peut-être être un peu trop rigide aussi, peut-être un peu trop obstiné. Sauf que vous avez un objectif
Et votre objectif principal, ça va être d'accéder à quelque chose que vous convoitez depuis un certain temps. Et vous ne laissez personne, rien ni personne, vous empêcher à ça. On parle ici de retrouver une certaine stabilité parce qu'il est possible que vous arriviez à atteindre cet objectif ou ce but. Et du coup, voilà, c'est l'idée ici d'aller chercher quelque chose de plus conséquent, hein, d'avoir un statut plus élevé, un revenu plus élevé, voyez. Voilà, on vous dit que vous serez très entreprenant, mes amis Scorpions, dans votre vie pro pour ce mois de novembre. Dans tous les cas, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, hein, voilà, parce que vous, ce qui vous appâte aussi, c'est le côté financier. Je pense que ça va vous permettre aussi d'être un peu plus à l'aise dans votre vie perso. Allez, alors peut-être aussi que vous refusez de voir les choses en face, hein, que peut-être que ce poste n'est pas forcément fait pour vous. Mais ça dépend, c'est pas pour tous les scorpions pareil. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on voit que vous allez récolter quelque chose qui vous revient en pleine figure. Alors, quelque chose que vous avez laissé de côté et qui revient vers vous. Que ça soit positif ou négatif, ici ça peut être négatif, on voit là, le pôle de la pile qui est plutôt côté négatif, c'est quelque chose qui va vous revenir en pleine figure. Soit c'est une réflexion d'un collègue de travail, soit c'est une remontrance ou un avertissement de votre hiérarchie. En tout cas, ça ne va pas forcément vous faire plaisir, hein. Et vous pourriez peut-être être buté aussi. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de bâton qui est à l'envers, qui vous empêche quelque part de vous projeter, hein, on parle de projection ici. Alors, ouais, ça vous empêche d'y voir trop clair, enfin, plus clair, je dirais. Ça vous empêche ici de vous projeter vers l'avenir. Peut-être qu'il y a un blocage qui fait que ben, vous pouvez pas, voilà, vous pouvez pas développer soit un projet, une activité, ou soit sortir de ces embrouilles-là qu'il pourrait y avoir entre collègues de travail. Alors, vous pourriez aussi fermer les yeux sur certaines situations, certaines actions de certaines personnes, ou même de vous-même. J'ai l'impression qu'ici, vous pourriez ne pas voir ce qui ne va pas chez vous, et vous avez tendance aussi à accuser les autres. Alors peut-être qu'il faut se remettre en question aussi. Alors, voilà, ça va peut-être pas faire plaisir à certains, mais je vous assure que là, c'est ce que ça me dit. Sur le roi de denier. Regardez, accusation. On pourrait vous accuser d'être un peu trop entreprenant aussi. Bon, je vais vous dire, c'est pas forcément négatif, mais voilà, le fait ouais, de se montrer, de dire que voilà, vous êtes le plus fort ou la plus forte, le plus intelligent, la plus intelligente, etc. Ça peut ne pas faire plaisir autant à vos collègues de travail qu'à votre hiérarchie. Donc, soyez un peu plus modeste, voyez. Ne soyez pas dans la confrontation et je dirais dans... voilà, dans le... Comme si vous vouliez attiser, voyez, quelque chose. Bien évidemment, vous avez envie d'accéder à ce poste, envie d'accéder à une augmentation, envie d'accéder à plus de revenus, sauf que là, vous allez peut-être vous le disputer avec quelqu'un, ou alors il va y avoir cette façon d'être ou ce comportement qui ne va pas forcément me plaire. Vous pourrez vous accuser aussi... je ne vais pas dire d'être trop ambitieux, mais plus dans le côté narcissique, vous voyez. Alors, le 9 de bâton et le boomerang. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que ça va être positif. Voilà, on confirme que le fait que vous restiez campé sur vos positions, que vous soyez obstiné, ça peut avoir un côté positif parce que vous avez cet esprit combatif, hein, et vous allez y aller. Voilà, vous vous laissez pas faire. S'il y a des jugements, s'il y a des remontrances, des réflexions qui reviennent à vous, mais vous allez savoir quoi en faire. Ici, vous allez peut-être revoir vos priorités, ce qui est le plus important. Est-ce que vous pensez que de vous disputer avec vos collègues de travail, c'est le plus important dans votre travail? Est-ce que c'est le fait aussi de se tirer la couverture à soi ou de vouloir plus que les autres, etc. Est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus important pour vous? Donc c'est là, c'est vraiment revoir ses projets, sa projection aussi que l'on a de soi-même dans son environnement professionnel et aussi ce qui est à prioriser. Voilà.
franchement, vous pourriez peut-être perdre de l'énergie aussi. Hein. Et là, on vous dit que ça va chauffer. Oh là là, ça veut dire que là, effectivement, il peut y avoir des confrontations qui pourraient finir mal. Alors quand je dis finir mal, c'est soit une mise à pied, soit un licenciement, soit de devoir rester chez vous pendant un certain temps parce que vous êtes allé un peu trop loin, ou soit que ben, justement vous allez vous battre contre quelque chose qui vous revient, voyez, que vous méritez. Voilà, ça peut aller dans les deux cas. Donc voilà, ça peut aller très très loin. On peut parler ici de rupture conventionnelle ou de licenciement pour certains scorpions. Hein. Voilà. Allez, on va voir le côté financier ou matériel et matériel, pardon. Allez, le côté financier et matériel. Alors là, on a le 3 d'épée. 8 d'épée. Waouh, on est dans le mental ici. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, dis donc, on est dans l'épée là. Donc, l'épée, c'est ici le mental, la communication, les ruminations, les... ouais. Bon, alors déjà, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que vous êtes débordé. Alors, soit vous êtes débordé chez vous, personnellement, ou soit vous êtes débordé de travail, et ou alors vous vous laissez envahir ou déborder par des factures à régler ou des choses à régler dans votre vie perso. On vous dit qu'il peut y avoir ici un déménagement ou l'idée de devoir se débarrasser de certaines choses pour pouvoir régler ces factures. Ce qui vous met vraiment dans un état pas forcément confortable. Hein. On parle ici de rumination, de tristesse, d'angoisse et de peur. On vous dit ici de vous méfier de certaines personnes qui pourraient, je dirais, ne pas être honnêtes et sincères avec vous. Ça peut être dans le milieu professionnel ou dans le milieu amical, hein, relationnel. On vous dit de vous méfier de certaines personnes qui pourraient vous la faire à l'envers au niveau financier, au niveau de l'argent. Peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et que vous n'en voyez pas la couleur, voyez. Peut-être qu'on ne vous rend pas aussi cet argent. Voilà. De face, on fait des sourires. On vous dit, ouais, vous êtes bien, vous êtes le plus beau, le plus fort, etc. Vous êtes super, vous êtes bienveillant, etc. Et puis par derrière, on vous la fait à l'envers. Donc ça peut être aussi des gens qui pourraient vraiment vous décevoir à long terme. Faites attention à qui vous faites confiance, à qui vous prêtez de l'argent et à qui vous parlez de vos problèmes aussi. Sur le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, on vous dit ici qu'il y a quand même une amélioration, une évolution. Voilà. Je pense que si vous déménagez, si vous vous débarrassez de certains objets ou de meubles, etc., ça va vous permettre ici vraiment de vous alléger et pourquoi pas de passer à une étape supérieure. L'évolution, c'est la maturité aussi. Vous avez cette sagesse, cette maturité pour vous dire que là, il est temps quand même de vous débarrasser de certaines choses, ou il est temps vraiment de partir de là où vous êtes. Ici, l'enfant représente le nouveau départ. Bon, on vous dit d'être un peu plus léger dans la situation, d'être un peu plus insouciant. Vous avez besoin de joie, de gaieté, vous avez besoin de vous amuser, vous avez vraiment besoin de sortir de, oh là là, de ce débordement, peut-être aussi d'une charge mentale. Vous avez une charge mentale par rapport à votre vie perso, au foyer, dans votre vie professionnelle. Donc là, on vous dit de retrouver votre joie, votre enfant intérieur, voyez. Ça peut me dire aussi que vous allez célébrer le fait que vous allez arriver à tout gérer. Ici, ben, attention, on vous dit que ça peut être en rapport avec votre famille. Il y a quelqu'un qui pourrait vous la faire à l'envers. Ou par rapport à un héritage ou une succession. Vous pourriez vous tirer la couverture à vous-même. Ou alors vous pourriez aussi vous disputer une succession ou un héritage ici. Ouais. Et il y a quelqu'un qui pourrait vous la faire à l'envers. Un frère, une sœur, un parent. En tout cas, voilà, quelque chose de caché que vous allez découvrir.
Peut-être que ici, pour certains, vous avez perdu un être cher, ça peut être un parent, et vous êtes en train de vider une maison. Et là, il va y avoir un héritage derrière, et l'héritage, ben, vous pensez que ça va vous revenir alors qu'il y a des choses cachées derrière, c'est-à-dire que au niveau du testament, ben, votre parent qui est décédé, ben, a décidé de léguer son héritage à quelqu'un d'autre. Alors, il y a d'où l'idée aussi d'être débordé par rapport aux démarches administratives que vous devez mettre en place aussi. Ah, ça peut me parler aussi d'un enfant. Hein, vous pourriez peut-être aider un enfant à prendre son envol, hein, prendre son indépendance. Et vous pensez que vous serez aidé par votre famille et puis on va vous la faire à l'envers. Oui, peut-être financièrement, vous n'avez pas ce qu'il faut, donc vous demandez, mais ça ne va pas se faire. Ici, on vous dit que vous allez arriver à surmonter tout ça, voyez. Voilà, vous allez arriver à surmonter, à dépasser les obstacles, à dépasser tout ce qui vous prend la tête. Sur l'enfant et le 8 d'épée, on vous dit ici, ouais, voilà, on célèbre. Donc là, il y a vraiment une issue positive. Voilà, ça va être une réussite. Hein, vous allez y arriver pour tout gérer. Que ça soit dans votre vie perso ou alors par rapport à le fait de devoir déménager quelqu'un ou alors déménager la maison de la personne qui n'est plus dans... Enfin, de votre parent qui n'est plus là et que vous êtes obligé de tout nettoyer, de tout vider. Hein, voilà, ça va être fait avec succès. Et là, on vous dit que vous allez y voir clair. Vous allez vous rendre compte de qui est bon ou pas autour de vous, surtout si c'est familial. Et vous allez y voir plus clair par rapport à cette succession, cet héritage qui pourrait arriver là pendant ce mois de novembre. Vous allez vous rendre compte qui c'est qui est avec vous ou pas, ou qui vraiment... vous avez peut-être pour certains scorpions accompagné une personne jusqu'à la fin de sa vie et vous allez vous rendre compte que, alors, j'ai envie de vous dire que vous ne le faites pas pour l'argent, vous ne le faites pas pour avoir quelque chose derrière, mais je pense que vous vous attendez quand même à quelque chose qui n'arrivera pas. Donc, il y a une grosse prise de conscience. Voilà. Allez, on va voir le côté sentimental pour vous, mes amis scorpions. Pour les célibataires, le côté sentimental. Pour les célibataires, le côté sentimental. On voit la trahison. On voit ici la prudence. Et on voit ici la confiance. Donc, ici, tout ce qu'on peut voir pour commencer, c'est que vous avez une blessure de trahison. Vous avez peut-être une ancienne relation où la personne vous a trahi, ou vous êtes senti trahi. Donc, vous vous méfiez. Il y a une certaine prudence. Hein. Vous avez du mal à refaire confiance ou du mal à faire confiance aux personnes qui rentrent dans votre vie. Vous avez du mal aussi voilà, à reprendre votre envol, à refaire confiance à nouveau à une personne, à la relation. Il y a vraiment un sentiment ici de rancœur, voilà. Vous avez du mal à vous investir à nouveau parce que vous étiez peut-être investi énormément dans l'ancienne relation. Hein. Voilà, vous avez tout misé sur cette relation, cette ancienne relation dans laquelle vous êtes senti trahi. Et là, sur la prudence, on vous dit que vous allez avoir une révélation, un déclic. Voilà, de faire un peu moins confiance, être un peu plus prudent dans vos relations, dans vos rencontres aussi. Qu'est-ce que j'ai là? Il va falloir apprendre à vous reconstruire. Voilà, besoin de régler certaines choses, apaiser vos blessures, vous... comment je pourrais dire ça? Vous reconnecter à vous, de vous apporter de l'amour, de l'attention, de faire une démarche de développement personnel qui touche tout ce qui est confiance en soi. Vous avez peut-être je ne vais pas dire une mauvaise estime de vous-même, mais vous avez peut-être un petit peu perdu l'estime de vous-même à cause de cette trahison. Il y a eu peut-être tromperie, adultère, j'en sais rien, mais en tout cas ici, vous prenez conscience que là,
vous y allez doucement, voilà, vous faites preuve de prudence. Vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un pour le moment, mais vous allez faire attention, hein, voilà. Il n'est pas question pour vous de vous faire avoir une nouvelle fois. Vous ne voulez plus d'échecs. J'ai envie de vous dire, vous pourrez aussi continuer à vivre des expériences dans lesquelles, voilà, hein, ça va faire travailler votre blessure de trahison. Mais là, vous avez une réelle envie de vous reconstruire, de guérir. Sur le cochon et la trahison. Alors là, oui, ce qui est surprenant, c'est que vous ne comprenez pas encore à l'heure actuelle pourquoi le fait que vous ayez autant donné, vous n'ayez pas reçu en retour. Et c'est là que vous êtes senti trahi. Dans cette relation, vous avez tout misé. Vous avez misé sur cette personne, misé sur la relation, sur le couple. Vous avez fourni tellement d'efforts que vous êtes blessé. Je dirais que vous êtes même en colère contre vous-même d'avoir été trahi. Voyez ? La prudence est la clé du cœur. On vous dit quand même qu'il y a un changement positif là-dedans parce que ça vous permet de comprendre aussi certaines choses, certains fonctionnements, certaines façons de penser par rapport à vos habitudes, aux schémas répétitifs que vous avez pu vivre par le passé. On vous dit que ça va vous permettre vraiment d'éclaircir aussi la situation, d'éclaircir aussi ce que vous ressentez, pourquoi vous vous sentez comme ça et pourquoi vous vivez toujours la même chose, vous voyez. Donc, quelque chose qui est existant. Et là, on vous dit que, oui, vous avez envie de vraiment de retrouver cette flamme intérieure, cette passion que vous avez, cette confiance en vous, voyez. Là, il y a vraiment une idée de reconstruction, reconstruire déjà soi-même, son état intérieur, hein, voilà, hein, pour pouvoir à nouveau refaire confiance, pour pouvoir à nouveau raviver cette flamme en vous, cette passion que vous avez aussi, pour qu'on ne vienne pas l'éteindre, voyez. C'est comme si là, vous protégiez aussi ce que vous allez reconstruire. Allez, mes amis scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit de plus avec cet oracle ? Écoutez, j'en ai deux, je vais les prendre. Ici, on vous dit de vous apporter de la douceur. Voilà. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la douceur. Donc, tant qu'à faire, apportez-vous là cette douceur, cet amour, hein, ce réconfort. Ici, vous êtes en plein questionnement. Vous n'êtes pas prêt à ouvrir votre cœur. Vous n'êtes pas prêt à ouvrir la porte de votre vie à quelqu'un. Vous voyez, il y a encore des questionnements. Même si vous n'êtes pas réellement sûr, peut-être que d'un côté, vous vous dites que vous êtes prêt ou prête, alors que pas du tout. Vous voyez, voilà, adaptez à votre situation. Hein. Voilà, mes amis scorpions célibataires. Allez, tac. On va voir pour les couples. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Légèreté, tendresse, et amour. Bon, là, on voit bien que... voilà, il y a une certaine fluidité, une légèreté dans votre relation. On parle ici de soutien, de réconfort, de tendresse, d'amour. Vous voyez, d'amour inconditionnel, partagé. On parle ici d'amour véritable, sincère, vous voyez. Donc, on est vraiment dans l'amour pur. Hein. Là, on voit ce qui se dégage pour vous. Hein. Voilà. Vous accompagnez votre autre vers une élévation. Hein. Vous vous apportez l'un et l'autre quelque chose de bien. On sent quand même votre douceur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le miroir. Alors,
Pour certains, vous pourriez avoir cet effet miroir avec l'autre, hein, que vous avez cette connexion, cette fluidité, cet échange partagé. Vous voyez, il y a quelque chose de presque de magique. Vous reconnaissez dans l'autre ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez cet effet miroir, voilà, vous vous reconnaissez l'un dans l'autre. Et c'est ça aussi qui apporte une certaine légèreté, vous vous comprenez sans parler. Sur la tendresse. Là, qu'est-ce qu'on a? Les opportunités. Alors, il se peut que vous ayez des projets en commun. Vous laissez arriver ce qui arrive dans votre vie aussi. Vous accueillez avec bienveillance, avec douceur, avec amour. Vous regardez dans la même direction. Donc, peut-être que vous vous laissez aussi porter. Voilà, vous n'avez pas de réels problèmes particuliers à régler. Je pense qu'il y a beaucoup de douceur en vous. Et là, ben, même si, voilà, il y a toujours cet amour qui grandit, cet amour partagé, inconditionnel, on est quand même dans une forme de routine, mais peut-être que vous aimez ça, vous êtes bien, vous vous sentez bien dans cette forme de routine, hein. Ces habitudes passées, ces habitudes que vous vivez ensemble, ces tâches quotidiennes. Alors peut-être qu'il y a une forme de lassitude, mais ça n'entache pas l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Vous voyez, l'amour est toujours là, l'amour grandit. Et puis, il faut bien aussi un petit peu de routine. Allez, sur le miroir et la légèreté, qu'est-ce que j'ai? Le poids de la famille. Alors, là, on peut voir ici que ce qui peut mettre le petit grain de sable dans votre relation, c'est une surcharge mentale par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport aux tâches quotidiennes, mais par rapport aussi au fait que par moment, même si on est attaché l'un à l'autre, on ne regarde pas plus loin que le bout de son nez. Voilà. Voilà. On se priorise aussi par moment. On peut prioriser aussi les enfants, et ce qui peut aussi créer un déséquilibre dans son couple. Mais il n'y a pas, je veux dire, c'est pas quelque chose qui vous déstabilise. Alors, sur les projets, il peut y avoir quelques blocages. Blocages liés à quoi? Blocages à des croyances limitantes. Peut-être que vous avez du mal à vous projeter sur un gros projet, par exemple un projet immobilier, parce que vous n'avez pas les finances pour encore les mettre en place. Ou parce que, ben justement, le fait d'être dans une forme de routine et de lassitude, vous êtes fatigué et du coup, c'est ça qui pourrait créer les nouveaux projets ensemble, vous voyez. Vous laissez pas, alors, tout à l'heure je vous dis que vous laissiez porter, mais par moment, vous revenez à la réalité, vous voyez. C'est comme si vous écoutiez votre cœur et puis d'un coup, votre mental prend le dessus. Ben, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que j'ai? Alors, ouais, rompre avec la routine, c'est ce que vous allez avoir besoin de faire pour retrouver un petit peu de folie, retrouver la flamme aussi, hein, qui vous anime, même si vous savez que vous aimez au plus profond de votre âme et votre cœur. Ici, vous allez rompre avec une certaine routine, ce qui va casser quelque chose dans votre routine de couple, et pourquoi pas aller vers encore plus de légèreté, encore plus de bonheur, de joie, de partage. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place, mes amis scorpions? Donc là, j'en ai trop, j'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Mes amis scorpions en couple, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour rompre cette lassitude, cette routine? Peut-être que je ne devrais pas poser la question comme ça, parce que ça ne veut pas si. Ben voilà, vous allez bouger. Pourquoi pas faire un voyage ensemble? Pourquoi pas faire du sport ou une activité ensemble, hein, qui vous permettent de sortir de cette routine, hein, ça va vous rendre encore plus fort à deux, je dirais aussi encore plus complices et retrouver du bien-être. Voilà, c'est de bouger, de passer à l'action, mes amis scorpions en couple. Voilà pour vous. Ben, écoutez, je vais vous tirer un dernier message de vos anges. Vous donner un dernier conseil. Un dernier conseil pour vous, mes amis scorpions. Hop, je vais le poser là. Mes amis scorpions, un dernier conseil. Un dernier conseil pour vous, mes amis scorpions. Cupidon, voyons. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie.
Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Cupidon est là, mes amis. Je vais vous lire un message de plus. Cupidon. Cette carte vient à vous parce que vos anges connaissent votre désir d'aimer. Au lieu d'intervenir sur les événements extérieurs de votre vie amoureuse, ils vous assistent de l'intérieur. Ils vous disent qu'une liaison naît lorsque l'on aime profondément la vie elle-même. Quand vous les laissez éveiller cet amour en vous, vous attirez et vivez naturellement des relations plus sentimentales. On vous dit de vous entourer de belles choses comme des roses et des bougies. Confiez aux anges toutes vos peines de cœur. Priez l'archange Michael, de vous aider à vous libérer de vos attachements douloureux et décidez clairement ce que vous désirez pour votre vie sentimentale. Affirmez, il est sans danger pour moi d'aimer et d'être aimé. Vous pouvez même dire cette affirmation, je suis aimé et je mérite l'amour. Voilà mes amis scorpions pour cette guidance du mois de novembre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous parle. Bien évidemment, c'est pour le mois de novembre, donc elle ne peut très bien ne pas vous parler de suite. Mais n'hésitez pas à le faire après. Je vous souhaite donc un bon mois de novembre et je vous dis à très vite.